Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, on va débuter en 4 pattes. Vous allez pouvoir placer les mains sous les épaules, les hanches alignées aux genoux. Vous allez pouvoir planter la main droite au sol et sur l'inspire, décoller le bras gauche, monter le bras vers le plafond. Sur l'expire, faites passer le bras gauche sous le bras droit. Posez l'épaule gauche, l'oreille gauche au sol. Le bras droit peut être tendu vers l'avant. Bien, vous pouvez placer la main dans votre dos. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur votre respiration. Tranquillement, ramenez votre main droite sous votre épaule droite. Déroulez le bras gauche vers le plafond, ouvrez et reposez la main gauche au sol. Inversez. Main gauche au sol cette fois, vous ouvrez le bras droit vers le plafond. Et sur l'expire, le bras droit passe sous le bras gauche. Épaule droite au sol, oreille droite au sol. Même chose, trouvez votre option. Encore 3 respirations. Placez la main gauche sous l'épaule gauche, poussez dans la main, ouvrez le bras droit vers le plafond. Expirez, main au sol. Vous pourrez crocheter les orteils. Et sur l'expire, trouvez votre chien tête en bas, votre Adho Mukha Svanasana. Poussez dans les mains, cherchez à envoyer les ischions, les fesses vers le plafond et à rapprocher le ventre des cuisses. N'hésitez pas, comme moi, à plier les genoux. Peut-être que les talons sont posés au sol. Gardez le dos droit. Sur votre prochaine inspire, décollez votre pied droit, montez la jambe vers le plafond. Et expirez, plantez le pied droit entre les mains, le pied gauche à 45 degrés. Pliez dans le genou droit et sur l'inspire, montez les bras vers le plafond. Trouvez votre guerrier 1, Virabhadrasana 1 ici. Essayez de tirer la hanche droite légèrement en arrière et de pousser la hanche gauche en avant. Fixez un point droit devant vous. Une dernière inspire. Sur l'expire, faites passer le poids du corps dans la jambe droite. Les bras vont venir se placer de chaque côté du corps. Vous allez décoller la jambe gauche et trouver votre guerrier 3. Les orteils du pied gauche restent tournés vers le tapis. Trouvez votre équilibre. Fixez un point vers le tapis. Soyez souple dans le genou droit. Une dernière inspire.
Et expirez, plantez le pied gauche avec le pied droit, pliez dans les genoux, trouvez votre chaise. Utkatasana, poids du corps légèrement dans les talons. Vous asseyez le plus bas possible en gardant le dos droit. Respirez. Une dernière inspire. Et expirez, relâchez les mains au sol. Plaquez le ventre contre les cuisses. Pliez les genoux autant que nécessaire. Inspirez, allongez la colonne, Ardha Uttanasana, bout des doigts au sol ou mains sur les tibias. Plantez les mains sur une expire, trouvez votre planche. Descendez les genoux, puis buste en gardant les coudes serrés aux côtes. Coup de pied au sol, remontez légèrement dans votre cobra. Et trouvez votre chien tête en bas sur l'expire, Adho Mukha Svanasana. Plantez le pied droit, décollez le pied gauche vers le plafond. Regardez entre les mains et expirez. Pied gauche entre les mains, pied droit à 45 degrés en arrière, pliez dans le genou gauche, inspirez, montez les bras vers le plafond. Guerrier. Option de joindre les mains au-dessus de la tête si vous souhaitez, ou bien vous gardez les mains séparées. Même chose ici, alignez un petit peu les hanches. Cette fois en tirant la hanche gauche en arrière et en poussant légèrement la hanche droite en avant. Relâchez les bras de chaque côté du corps. Faites passer le poids dans la jambe gauche. Tranquillement, décollez la jambe droite. Trouvez votre guerrier droit. Les orteils du pied droit tournés vers le tapis. Imaginez vous pousser dans un mur avec le talon. Restez souple dans le genou gauche. Encore 2. Et expirez tranquillement, plantez le pied droit avec le pied gauche, pliez dans les genoux, trouvez votre chaise. Relâchez les mains au sol, pliez les genoux autant que nécessaire, plaquez le ventre au niveau des cuisses. N'hésitez pas à plier dans les genoux. Ce qu'on cherche vraiment, c'est à garder le dos droit. Si vous souhaitez, vous pouvez également placer les mains derrière les chevilles. Sur l'inspire, Ardha Uttanasana, allongez la colonne. Plantez les mains, trouvez votre planche. Genoux, puis buste au sol sur une expire. Remontez dans votre cobra. Trouvez votre Adho Mukha Svanasana sur l'expire. Inspirez, décollez la jambe droite, regardez entre les mains. Et expirez, pied droit en avant, genou gauche au sol. Ici, 2 options. Vous pouvez garder les orteils du pied gauche crochetés, ou bien vous pouvez passer coup de pied au sol. Vous allez sentir une légère différence au niveau du genou, donc voyez ce qui vous convient le mieux. Et sur l'inspire, montez les bras vers le plafond dans votre Anjaneyasana. Imaginez que vous cherchez à magnétiser le talon de votre pied droit et votre genou gauche. On va venir crocheter les orteils du pied gauche. Inspirez. Et expirez, décollez le genou. Inspirez, posez. Et expirez, décollez. Posez sur l'inspire. Une dernière fois, expirez, décollez. Tenez ici. Et relâchez genou au sol. Bien. Ramenez les mains au sol. Passez coup de pied à plat au sol. Vous allez pouvoir passer sur le tranchant externe de votre pied droit. Et vous allez pouvoir placer votre main sur votre cuisse droite, ici à l'intérieur. Vous allez pouvoir pousser
La main dans la cuisse, peut-être que la cuisse résiste. Laissez tomber les hanches en avant, respirez. Une dernière inspire. Ramenez le pied à plat au sol. Votre main droite au sol, crochetez les orteils du pied gauche. Décollez le genou, trouvez votre planche. Genou puis buste au sol sur l'expire. Cobra sur l'inspire. Adho Mukha Svanasana sur l'expire. Plantez le pied droit, inspirez, décollez le pied gauche vers le plafond. Et expirez, plantez le pied gauche entre les mains, posez le genou droit au sol. Même chose, orteils crochetés au coude de pied au sol. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Crochetez les orteils du pied droit. Inspirez. Et expirez, décollez le genou. Inspirez, posez. Expirez, décollez. Posez sur l'inspire. Expirez, décollez. Tenez. Expirez, pied au sol. Ramenez les mains au sol. Votre main gauche au sol. Cette fois, vous passez sur le tranchant externe du pied gauche. La main sur la cuisse. Vous pouvez pousser la main dans la cuisse. La cuisse peut résister. Dans ce cas-là, vous êtes dans un étirement qui est un petit peu plus actif. Respirez. Ramenez le pied au sol. La main gauche au sol, crochez les orteils du pied droit, décollez le genou, trouvez votre planche. Descendez genoux puis buste. Cobra sur une inspire. Votre chien tête en bas sur l'expire. Respirez ici. Posez les genoux au sol. Venez vous asseoir tranquillement. Tendez les jambes devant vous. Vous allez pouvoir plier votre jambe droite, ramener le pied le long de la cuisse. Gardez la jambe gauche tendue, les orteils vers le plafond. Vous allez pouvoir inspirer, monter les bras vers le plafond. Et expirez, venez vous pencher sur votre jambe. Vous pouvez attraper votre pied, votre cheville, votre mollet. Bien placer les mains au sol. Ce qu'on cherche surtout, c'est à garder le dos droit, à se pencher sur votre jambe en plaquant le ventre sur la cuisse et ensuite peut-être le nez se rapproche du genou. N'hésitez pas à rester un petit peu plus haut. Aidez-vous de vos expirations pour aller chercher un petit peu plus loin. Inspirez, regardez devant vous. Et expirez, remontez tranquillement. Inversez, tendez votre jambe droite, pliez dans la jambe gauche. Le pied le long de la cuisse. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, allez chercher le moins de l'eau. Option d'attraper votre pied, votre cheville, votre mollet. Vous inspirez, vous allongez la colonne. Vous expirez, vous venez vous pencher dans Janu Shirshasana. Ici, on essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Vous allez sentir de toute façon un ischio-jambier qui s'étire. Et vous descendez aussi loin que vous pouvez. Inspirez, regardez devant vous.
Expirez, remontez. Vous allez pouvoir vous placer dans votre posture allongée, dans votre Shavasana, jambes tendues. Vous pouvez relâcher les bras de chaque côté du corps, paume tournée vers le plafond. Vous pourrez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.